quelques chiffres pour planter le décor. La filière des sports mécaniques en France, c'est plus de 1000 lieux de pratique, 38 circuits d'asphalte, 600 circuits terre et 350 pistes de karting. C'est un chiffre d'affaires annuel de 2,3 milliards d'euros. Ce sont 13 500 emplois, 2300 épreuves par an organisées sur l'ensemble du territoire, toutes disciplines confondues, et 47 disciplines et spécialités avec des caractéristiques, des règlements et des infrastructures différents. Leur rôle est crucial. 130 000 bénévoles qui œuvrent chaque année à l'organisation des compétitions locales, nationales ou internationales. Depuis le début de la crise Covid, nous avons réalisé et produit des enquêtes sur les conséquences de cette crise, les conséquences économiques et sociales, donc auprès de nos adhérents. Et donc le GPSM est venu vers nous pour bénéficier de notre expertise et de notre expérience. En 2021, ça va mieux, grâce notamment au pass sanitaire et à la vaccination. Mais en tout cas, il n'y a pas de retour à la normale aujourd'hui. Comme l'État a été présent lors de la première partie de la crise, il faut que l'État soit une nouvelle fois présent et soit réactif avec des mesures d'aide qui viennent assez rapidement pour soutenir nos structures. 10% des départs se font vers d'autres secteurs que le sport. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'intégralité de la branche, c'est qu'il faut aussi que notre secteur soit attractif pour les salariés et pour les compétences. 30% d'entre vous envisagent des embauches dans les prochains mois, donc c'est aussi le signe d'un regain d'énergie pour le secteur. Il y aurait des mesures ciblées par rapport aux différentes populations d'entreprises ou de structures. Donc là, on attend d'en savoir un petit peu plus sur ces mesures sectorielles qui vont être prises pour continuer d'aider certaines filières en grande difficulté. Les mesures d'aide économique prises par le gouvernement, donc 39, presque 40% estiment que ces mesures ont été pertinentes. Je pense que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on peut entendre à gauche et à droite d'une manière générale dans le monde de l'entreprise, mais pas que. 23% estiment qu'elles sont suffisantes. Si vous additionnez les deux, vous voyez, ça fait 64-65% de personnes qui sont satisfaites des mesures prises par le gouvernement. En conclusion, les mesures d'aide présentent des limites. 31,4% des répondants ont eu des difficultés à solliciter certaines aides. C'est un peu la synthèse de ce qu'on vient de voir juste avant. Donc, notamment le fonds de solidarité, on a vu 43% des cas. Et puis la prise en charge des coûts fixes, 36% des cas. Voilà, apparaissent derrière lenteur du délai de traitement administratif, ça c'est vrai, on le sait, c'est le cas pour un certain nombre d'entreprises, pas seulement dans le monde du sport. Manque d'accompagnement juridique et technique, donc là il y a peut-être à faire un petit peu mieux. Le Cosmos joue un rôle très très important à tous ses membres, dont les membres du GPSM, je le répète ici, vous pouvez questionner le service juridique très, très solide du Cosmos, mais également vos fédérations qui savent répondre à une grande partie de ces questions. Et puis, manque de connaissance du dispositif, ça revient régulièrement. Voilà, on n'a pas forcément le temps de lire tout ce qui est écrit, les petites lignes, etc., et qui change souvent parce qu'on a eu beaucoup d'évolutions sur les 12 derniers mois sur l'ensemble des textes concernant ces aides de l'État. Il ne fallait retenir que deux chiffres, 31% et 23% les baisses de chiffre d'affaires en 2020 et 2021. Organiser les 24 heures à huis clos, c'est un crève-cœur, mais je pense que si on ne l'avait pas fait, je pense qu'on aurait perdu la moitié de nos équipes. La trésorerie nous permettant de vivre une année sans faire les 24 heures du Mans. On n'avait pas prévu le Covid, mais en tout cas, bien nous en a pris, puisque c'est ce qui nous a permis de passer l'année. Et bien évidemment, à arrêter certains projets. On avait le projet de refaire tout notre bâtiment des stands pour le centenaire. C'était un investissement de 30 millions d'euros qu'on a évidemment arrêté et reporté. J'espère qu'on pourra le reprendre à partir de 2024. Et puis, on a été amené à réduire nos charges de 20% et notre masse salariale de 20%. C'est plus facile d'en faire une à huis clos qu'une avec une jauge à 50 000 personnes. Donc en 2 mois, on a organisé les 24 heures, ce qu'on fait d'habitude en un an. Mais en fait, tout le monde s'est retroussé les manches. On a évidemment dépensé beaucoup d'énergie sur ne serait-ce que le Covid, gérer le pass sanitaire, gérer les tests, etc., etc. 2 confinements, c'était vraiment zéro activité. Nous, on a perdu 35% de chiffre d'affaires sur 2020. 2021, on est à moins 20%. L'impact sur les employés, on a réussi à garder l'employé grâce aux aides de l'État qu'on a pu obtenir.
nous fait vivre, c'est les hommes qui font vivre le circuit, enfin les hommes et les femmes. Donc c'était plus important. 45 teams environ au départ, alors qu'en principe sur des épreuves comme les 24 heures ou le bol d'or, il y a plus de 60 teams au départ. Nous, on a eu 40. Donc voilà, on est clairement dans les 30%. Et un chiffre qu'on retrouve aussi dans la fréquentation de nos événements, puisque on a perdu un peu plus de 25% de fréquentation. On s'attendait tous, je crois, la première année du Covid, à se dire ça va durer un an, ça va reprendre et puis ça va être l'euphorie. Clairement, on a, je pense que, sauf quelques rares exceptions, mais pas connu cette euphorie. Et à mon avis, la reprise va être lente. Là, aujourd'hui, on est dans un schéma complètement différent avec le Supercross, puisque je pense que le pass sanitaire est rentré dans les mœurs. Même si ça en freine encore certains, c'est quand même pas la même problématique que les 24 heures ont pu connaître au mois d'août, où c'était vraiment le début. Là, on est plus face à un spectacle qui est offert par des athlètes américains. Et aujourd'hui, les États-Unis sont encore orange. Et il y a encore une quarantaine quand on arrive en France. Et les Américains, pour eux, venir en France, prendre le risque d'être bloqués 7 jours avec le Covid en pleine période d'entraînement pour le championnat du monde. Mais le milieu du sport, c'est un secteur qui s'appuie beaucoup sur les clubs, sur les bénévoles. Et cette période Covid, en fait, a empêché les clubs de se rassembler et donc de recruter des bénévoles qui nous aident à faire tourner nos événements et à faire fonctionner nos événements. C'est un vrai défi d'arriver à solliciter, à remobiliser tous ces gens qui font vivre l'écosystème des sports mécaniques. Parce qu'on a besoin des personnes qui viennent donner de leur temps et participer à nos événements, et sans eux, on ne pourrait le faire. Donc il faut qu'on veille à ça. La plus grosse raison des difficultés financières rencontrées, c'était le fait de ne pas pouvoir faire d'entrée payante ou de ne pas pouvoir avoir de buvette. Et sur les petites organisations, c'est vraiment ce qui fait l'équilibre économique. Pour ce fonds d'aide Covid, c'était 300 000 €. Une autre enveloppe a été débloquée de 600 000 €. On était à 980 en 2019. En 2020, on était à 320 épreuves. En 2021, alors on parle de reprise, puisqu'elles sont à un niveau supérieur de 2020. On est à 530 épreuves inscrites au calendrier. Ce qu'on craint, c'est qu'elles ne puissent plus organiser sur les années à venir. C'est ça qu'on craint. Et que des épreuves disparaissent. Exactement. L'important pour nous, c'était de créer les conditions qui permettent à nos associations d'organiser. La cotisation des associations sportives qui avait été ramenée à 1 € symbolique ont pu reprendre le premier jour à la première heure de chaque déconfinement. Le point concernant le fonds de compensation billetterie, où là, dès que ce fonds a été créé, la FFSA et la FFM ont été fortement mobilisés pour que nos compétitions soient éligibles à ce fonds de compensation. Le fait d'offrir la licence 2021 à l'ensemble des officiels et encadrants qui avaient pris une licence en 2020. De rembourser la licence aux pratiquants qui avaient pris une licence en 2020 et qui n'ont pas pu prendre part à des compétitions. Et je pense qu'aujourd'hui, le pass sanitaire n'est plus tant une contrainte que ça. La reprise, ce que je disais, elle est lente par rapport à la fréquentation attendue. Aujourd'hui, les spectateurs ne se projettent plus de la même manière. Les évolutions de réservation sont complètement différentes de ce qu'on a pu connaître depuis plus de 30 ans. Avec des réservations de dernière minute exponentielles. 2021, c'est mis de côté, on verra en 2022. Disons qu'il y a deux facettes. Il y a la facette pratiquant et la facette des populations sur le territoire. On démarre le moteur, dans le quart d'heure, on va avoir des coups de téléphone. Ça n'a pas manqué. Le jour d'après, vous êtes des dinosaures carbonés, etc., etc. Tout le monde part du jour d'après, l'électricité, le ceci, un mélange de tout, et ils pensent que, tac, du jour au lendemain, on bascule en mode silencieux. Alors, en semaine, l'impact est très important pour nous. Puisque 15 jours avant l'ouverture, 15 jours avant les 24 heures camions, on avait vendu 1500 billets. Et en 15 jours, on a vendu on est arrivé à 25 000. Difficile à vous dire. Quand le confinement est arrivé, on pensait toujours faire les 24 heures en juin. Un an après, on pensait toujours le faire. Donc oui, aujourd'hui, je pense qu'avec le pass sanitaire, avec le taux de vaccination qu'on a en France et avec les frontières qui commencent un peu à s'ouvrir, je pense qu'on pourra le faire en juin. Mais encore une fois, ce n'est pas une certitude. Quand le pass sanitaire a été applicable fin août aux officiels, on a eu des retours comme quoi les officiels ne souhaitaient pas se plier à la vaccination ou aux tests PCR et antigéniques pour venir officier. On a eu cet été beaucoup d'annulations
au motif que les organisateurs ne souhaitaient pas, même si c'était pour pouvoir accueillir des spectateurs, mais ne souhaitaient pas déployer le contrôle du pass sanitaire. Le maillon associatif est une condition sine qua non à l'organisation de nos activités, que ce soit pour l'ouverture d'un circuit à l'entraînement, jusqu'à l'organisation des plus grandes compétitions nationales. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à reconquérir et à entretenir ce maillon associatif, là, c'est nos activités qui vont être menacées dans leur entièreté. Oui, le e-sport, c'est sûr. Nous, on s'est retrouvés en plein confinement. Voilà, il n'y avait rien le 12 et 13 juin. Qu'est-ce qu'on allait faire? On ne pouvait rien faire à l'époque. Or, tous les pilotes étaient libres, tous les teams étaient libres, ils n'avaient rien à faire. Et les télévisions n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et on s'est dit, on va organiser ces 24 heures virtuelles. Franchement, on pensait que ça allait être un tout petit événement. Et ça a fait un carton, puisqu'on a eu, entre le streaming et les télévisions, 60 millions de téléspectateurs, ce qui était totalement inattendu. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou. On peut tout mettre sur la table, partager les idées les plus farfelues. Il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. En fait. Absolument. Nous, pour switcher sur le vert, ça va être un peu compliqué. On est coincé entre de vouloir bien faire, de vouloir partir sur ce qui se présente, H24, etc., enfin les trucs super. Mais nous, on est pratiquants de base. Et la base, elle n'a pas les moyens d'acheter des gros véhicules marchant à hydrogène, etc., aux véhicules électriques. Voilà. Je vois bien, on développe un véhicule de compétition électrique chez nous. On nous interdit de rouler le soir. Je ne sais pas si mes collègues ils sont comme moi, les petits circuits, on va dire ça, les petits circuits par rapport aux grosses bestioles. Merci. On ne s'est pas concerté. Hein. On a appris à travailler, à être beaucoup plus couteau suisse déjà, et à être réactif, à travailler dans l'urgence. C'est quand même cette crise, elle a remis la passion au cœur du sujet, je trouve. Et dans ces périodes de confinement, dans ces périodes de privation, les gens ont eu envie en tout cas de se recentrer sur leur passion, leur pratique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de positif. J'espère que cette crise va quand même renforcer la pratique et la passion qui fait vivre toutes nos organisations et tout notre secteur. Déjà, faire des journées électriques pour les possesseurs de véhicules électriques, que déjà, à la base, vous parlez de véhicules électriques, un circuit, c'est antinomique pour eux. Ils sont plus côté vert et tout, ils n'ont pas côté performance. Pour nous, 2022, c'est une année particulière parce qu'on va fêter les 100 ans du Bol d'Or. Et autant une édition, ça se reporte, un anniversaire, ça se reporte pas. Donc si j'ai un souhait à faire, c'est que l'hiver se passe très bien, que les annonces restent positives et en tout cas ne se dégradent pas de 4e ou 5e ou si je sais plus où on en est, pour qu'on puisse dès à présent travailler sur nos éditions 2022. Et parce que c'est maintenant que ça se passe, c'est pas dans 6 mois. Donc il faut, voilà, je croise les doigts pour que tout reste positif, tout reste au vert et qu'on puisse travailler sereinement sur les prochaines éditions. On a une année exceptionnelle en MotoGP où on a 2 Français qui brillent sur la catégorie Rennes, Johan Zarco et Fabio Quartararo. Il est évident que les années où on a des pilotes qui brillent au plus haut niveau, ça porte le public. D'ailleurs, on le voit dans le public qui ne connaît absolument pas le sport mécanique. C'est aussi ça qui fait que, les gros titres dans les journaux, c'est aussi ça qui amène les gens à s'intéresser à une discipline et qui ne sont pas forcément issus de ces disciplines à la base. Le spectateur est un client qu'on a envie de satisfaire sur place. On a beaucoup de défis à relever, notamment sur les infrastructures d'accueil, sur les circuits, pour permettre aussi aux spectateurs de se sentir bien tout au long de la journée quand il se rend sur un spectacle sportif. Une préoccupation permanente. Effectivement, il y a un vieillissement des spectateurs, pas sur toutes les épreuves d'ailleurs, ça dépend des disciplines. Le e-sport est important à condition de montrer la passerelle qui est entre le e-sport et la réalité, parce qu'évidemment, si on est juste chez soi en train de faire des courses, ça va pas ramener des spectateurs. Quelque chose qui vous a pas échappé, je pense, c'est la série qui est arrivée sur la F1 et qui a complètement changé la donne par rapport aux jeunes. Il ne faut pas montrer justement que la partie course sur la piste, mais tout ce qui se passe derrière. Et c'est le rôle du GPSM, finalement, d'animer cette filière, mais de le faire en toute transparence et en toute complémentarité avec les fédérations.
on est entré dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que l'ère Netflix a permis, en tout cas sur le karting en particulier, de revoir des scores incroyables. Nous avons une école française de karting labellisée par la fédération. On n'a jamais fait autant de stages enfants que, j'allais dire, depuis 3 ans, malgré la période Covid. Que le public désormais devenu très familial sur une course comme le Bol d'Or est la démonstration qu'aujourd'hui, la jeunesse a envie et il y a une appétence pour nos sports. Il faut donc en profiter, adapter nos installations et adapter nos événements. Mais que tout ça, ça se fait ensemble. Il n'y a pas de guerre de clochers. Le GPSM représente la filière. La fédération, par son rôle délégataire, nous défend auprès des ministères. Et tous ensemble, on doit travailler pour avancer. Voilà ce que je voulais simplement ajouter.